bonjour à tous, merci d'être parmi nous pour l'émission Au cœur de l'IT. Aujourd'hui, on va parler de l'Occitane qui a décidé de délocaliser son data center hors de France. Nous aurons des invités autour de la table qui ont participé à cet événement. Bienvenue au cœur de l'IT. Alors, bonjour messieurs, je vais me permettre de vous présenter. On a tout d'abord Aurélien Cruzy de SCC, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Nous serons également accompagnés de Roland Zanzucchi de MC. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Christophe Hu de l'Occitane en Provence. Bonjour. Messieurs, on sait que refondre et délocaliser son data center, ce n'est pas quelque chose de simple, d'autant plus hors de France. EMC et SCC faisaient partie de l'équipe pour orchestrer tout ça. Alors Christophe Hu, pour commencer, peut-être vous pouvez restructurer un peu et nous expliquer la problématique. Alors nous avions une problématique de délocaliser nos centres de données informatiques, surtout celui qui se trouve à Manosque, et de le délocaliser à l'étranger. Et puis nous avions aussi la volonté de relancer un appel d'offres sur l'infogérance SAP. Donc on a lancé un appel d'offres global auquel a répondu SCC. Et nous avons choisi de délocaliser à l'issue de cet appel d'offres notre data center à Amsterdam, aux Pays-Bas, et de choisir une solution architecturée autour de VBlock pour la partie SAP et une architecture standard autour d'une architecture autour de serveurs Dell et de BEMC VPlex, autour d'un système VPlex, pour la partie architecture standard, on va dire, et application standard. Et donc, nous nous sommes aussi adossés à un autre partenaire qui va réaliser l'infogérance, qui s'appelle Oxia. Et donc, l'intégration a été réalisée par le partenaire avec lequel nous avons travaillé, qui est SCC. Aurélien Cruzy, comment SCC a participé à tout ça ? Alors, il faut savoir que la relation avec l'Occitane date depuis maintenant 1 an et demi, enfin, principalement sur ces aspects infrastructure, puisque on a eu la chance et l'occasion de renouveler la partie stockage. Il y a de ça un an et demi, voilà, qui était anciennement en étape pour basculer en EMC. Donc l'approche sur ce projet, comme l'a dit Christophe, était double, puisque nous avions d'un côté la partie SAP avec comme prérequis de fournir une infrastructure SAP Ready à l'infogéreur qui est Oxia, et sur lequel, on va dire, le cahier des charges demandait une infrastructure qui était globale et isolée du reste du data center. Et donc une deuxième partie pour le reste de l'activité non SAP, donc en architecture globale, aussi bien sur les aspects serveur, stockage et sauvegarde, donc sur lequel nous avons essayé de mener avec notre partenaire EMC, au moins sur la partie stockage et sauvegarde, une réponse commune, voilà, de bout en bout avec nos architectes et les architectes de EMC. Alors c'est ce qui a été particulièrement apprécié, hein, c'est cette cohésion entre les équipes EMC, SCC et l'Occitane. Ouais. Et puis c'est un gage de réussite dans un tel projet, puisque ça part avant tout d'une confiance mutuelle entre tous les acteurs. Effectivement, une seule équipe, EMC et SCC, pour répondre à la problématique du client. Problématique non SAP, problématique SAP. Ouais. Donc, on a apporté en fait avec SCC de la compétence SAP en amont et puis pendant le déploiement. Et SCC a très bien apporté toute la connaissance de compte et l'historique du compte pour pouvoir travailler confortablement en transition. Alors, pourquoi l'architecture convergée VBlock pour la partie SAP ? À l'issue justement du cadrage fin en amont, on a retenu l'offre VBlock pour 3 grandes raisons. La première raison, c'est un système industriel intégré et certifié SAP. La deuxième raison, c'est la possibilité de pouvoir être scalable à chaud et d'être aussi SAP-HANA ready pour l'évolution du client. Et je pense que le dernier point important, c'est aussi un contact et un support unique vis-à-vis du client, l'Occitane. Oui, c'est ce qui nous a plu sur l'offre VCE, c'est d'avoir un ensemble d'infrastructures en partant du réseau, du stockage et du système qui soit complètement maintenu par une seule personne et sur lequel il y ait des garanties de service très importantes. Et une matrice de compatibilité surtout, puisqu'on sait que dans le monde de l'informatique et dans le monde de l'infrastructure, ce qui pêche, c'est la mise à jour des différentes briques de l'infrastructure. Bien sûr. Finalement, passer à la convergence, est-ce que c'était un grand changement culturel ?
Pas forcément, mais ça reste, on va dire, un premier niveau de maturité. Voilà. D'accord. Il y a un petit travail au niveau des équipes. Exactement. Quand même, il faut le noter parce que c'est vrai que les équipes de l'Occitane, mais comme beaucoup de clients, hein, entre la partie réseau, la partie serveur, stockage qui est souvent liée, on va dire c'est deux entités, deux divisions distinctes dans les entreprises. Donc là, il faut pouvoir mettre tout le monde autour de la table, expliquer le fait d'avoir quelque chose de global, sans forcément mettre les mains autant que ce qu'on pourrait mettre sur une architecture classique, sachant que la volonté sur cette partie-là de réinternaliser la partie SAP, c'était aussi de procurer une infrastructure dédiée à l'infogéreur pour que finalement les équipes ne s'en préoccupent pas forcément. Ouais. Pour moi, ça reste une première brique dans la construction ou dans l'évolution des autres data centers que nous avons dans le monde entier. Eh bien, merci messieurs d'avoir été parmi nous. On en sait un petit peu plus sur le cas de l'Occitane en Provence. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode au cœur de l'IT.